Et bonjour, comme toute personne confinée, je range et retrouve quelques objets, en l'occurrence ma collection de crosses, oubliée dans un coin du garage. Voilà, donc je vous mets en ligne l'évolution de la crosse de hockey. On commence ici par la fabrication en Inde, bien sûr, et au Pakistan, de la crosse, tout à fait au départ, fait de deux éléments, le bec et le manche. Tout ça en plusieurs, le manche étant en plusieurs éléments collés. Bien. Ensuite, le manche et le bec sont imbriqués et à leur tour collés. Par-dessus, on mettra un espèce de sparadrap pour permettre à tout ça d'être protégé. Progressivement, on va arriver à une crosse en bambou, comme vous en voyez là. Et puis, progressivement, on va arriver aussi à l'évolution des becs. Mais ça, je vais vous montrer progressivement. Voilà. Là, vous voyez des crosses en bambou. Là, vous voyez des crosses indiennes ou pakistanaises en deux morceaux. La crosse à bec blanc, c'est une crosse allemande, une Hammer, très rare. D'accord. Et puis après, vous voyez l'évolution de la façon dont la crosse va se modeler, particulièrement au niveau du bec. Les becs sont longs au départ, et puis progressivement, ils vont se raccourcir pour devenir quasiment uniformes dorénavant avec les modèles en composite. Voilà. Là, on voit quelques modèles un peu spéciaux, fabriqués en Inde pour l'Océan Rouge, fabriqués pour les équipes de France à Mexico, et puis fabriqués pour la Fédération française de hockey. Voilà, vous les voyez, toutes belles, quasiment neuves. Bien. L'évolution va continuer avec en particulier l'arrivée des matériaux composites. Et là, on voit bien l'arrivée du Kevlar, du carbone. Et voilà, tout ça c'est donc enroulé dans les deux éléments de la crosse. L'évolution continue et on voit aussi arriver des crosses qui vont être en lamellé collé sur les têtes. Là, on les voit mieux. Okay. On voit qu'il y a eu une recherche assez importante avec des lamellés collés verticaux, des lamellés collés horizontaux, d'accord, et tout ça dans différents fabricants. Arec en France, Snowert en Belgique, on voit des graises, tout ça c'est fait en Angleterre. Voilà. Un peu plus tard, on verra arriver des crosses en aluminium. Là, vous en voyez quelques éléments. Donc, c'est un seul bloc aluminium et en bas, on met une tête qui va donc s'assembler avec le manche. Voilà. Et enfin, arriver sur le tard, il y a quelques années, des crosses entièrement en composite avec des fibres de plus en plus performantes, fibres de verre, fibres de carbone, fibres Kevlar et autres, qui vont faire que la crosse va devenir extrêmement rigide et également de plus en plus chère. C'est un autre débat. Après, on voit qu'il y a une évolution aussi de la crosse en termes de courbure et enfin en termes de longueur. Bien. Tout ça, ce sont des crosses qui ont servi essentiellement à faire de la compétition, mais aussi on voit qu'il y a eu des crosses qui ont été fabriquées pour faire de l'initiation. Là, il y a eu tout un tas de modèles, j'en possède 4 ou 5. Voilà. On voit qu'il y a eu Frison qui s'est intéressé à ça. Frison étant un fabricant de matériel de hockey en salle. Et puis un peu plus tard, moi je m'étais intéressé à des crosses pour jeunes. L'idée étant un peu ressemblant à celle du tennis, c'est-à-dire agrandir les surfaces de contact avec la balle pour simplifier le jeu au niveau des tout petits. Et pour terminer, on ne va pas oublier le hockey en salle, bien sûr. Le hockey en salle, là, vous voyez que
il y a eu une sérieuse évolution, avec en particulier au niveau des becs de plus en plus courts, des becs de plus en plus recourbés. Et aujourd'hui, globalement, tout ça c'est très dépassé. On n'est plus que sur de la fibre de carbone. J'en ai pas ici, ça fera partie d'un autre numéro. Voilà, allez, un peu de culture, ça ne peut pas faire de mal. À bientôt.